Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Je fais pas pour mettre mon chapeau, je l'ai eu sur le dash tout le long en s'en venant de l'Ouest canadien. Puis je vais être franc avec vous autres, j'aime ça. Tu sais, j'étais un gars à calotte, là, vous le savez, j'ai tout le temps une calotte sur la tête. Mais ça, puis tu sais, je vis sur une ferme, puis de comprendre à quoi ça sert un chapeau de même, ben, je pense qu'on va le porter plus souvent que je pense. En tout cas, c'est vraiment drôle, puis je trouve que ça donne un style. C'est vraiment nice. Hey, écoutez, on est arrivé de l'Ouest canadien hier, pas hier, cette nuit. On a roulé 36 heures en ligne sans arrêter le pick-up à 3 chauffeurs. Fait que ça nous a pris exactement une journée et demie sans venir. Ça a super bien été. Un petit peu de boîte en descendant. Naturellement, on a pogné de la neige par bout parce tu passes une tempête, t'as dépasses, t'en repognes un autre, t'as dépasses, t'en repognes un autre. On a des conditions routières particulières. On a eu du verglas, on a eu de la neige, on a eu du sec, on a eu du soleil, on a eu tout, sauf de la pluie, je pense. Mais malgré tout, on est rentré à la maison cette nuit à 1h du matin. Fait qu'on s'est couché. C'est pour ça que l'on jase est un petit peu plus tard. Là, le temps que je me lève, je prends un bon café. Puis, hey, on est du concept, vous pensez? Vous n'avez pas fini d'entendre parler de l'Ouest de ce temps-là. Je me suis acheté une tasse là-bas. J'en ai un autre aussi là, au motif autochtone. Donc, vraiment un voyage parfait sur tous les points. Des bons chums. Tu sais, quand tu fais un voyage comme ça, là, la sélection des amis que tu vas amener va faire toute la différence dans le voyage. Fait que ça a été vraiment, vraiment agréable. La récolte, elle était là, bien entendu. On a vu du gibier en quantité. Les gens là-bas sont fins. Puis dans toutes les sphères, hein, quand on a chassé avec les là-bas, c'est un territoire autochtone où est-ce qu'on chasse. Puis quel plaisir. Ils sont super gentils. C'est une bonne communauté de personnes avec qui est-ce qu'on est là-bas. Ils sont gentils, sont avenants, sont compréhensifs. Ils comprennent les besoins des clients. N'empêche que c'est comme quand tu t'en vas à Cuba, que tu es avec des Cubains, ou quand tu sais, pour avoir voyagé, tu t'en vas en Europe avec les Européens. Ils ont toute leur façon de vivre, puis c'est à toi à t'adapter à leur façon de faire. Parce que un rendez-vous à 1h l'après-midi québécois, c'est pas le même 1h pour un autochtone. Mais tu sais, c'est juste drôle, c'est juste pittoresque. Puis on a eu tellement de plaisir avec eux autres. Vraiment, vraiment, vraiment un voyage à refaire. C'est sûr et certain, j'ai rebooké pour l'année prochaine. Donc, la récolte, elle était là. Qu'est-ce que je voulais parler? Ah oui, ça, c'est une question. Ça va être plus tard. OK, fait que le voyage dans l'Ouest, on est revenu. Ah oui! Hier, j'ai parlé que, hier ou dans un des On jase, cette question-là m'est revenue, j'ai oublié de marquer le nom de la personne, c'est une dame qui m'a posé cette question-là. On parlait des 120, 130, 140, en bas de 130, là, pour voyage chargeait des filles comme un amende si tu tues un chevreuil plus petit que 130, puis vice versa. Fait que, puis ce que j'ai fait ce matin, c'est pour vous montrer. Un 130, là, c'est un. J'en ai pas pris un parce que j'en ai pas dans la maison, là. Mais c'est un petit 8 points, un beau 8 points, OK? Ben, regardez. Ben, ça, c'en est un. Ça, d'après moi, ça va faire 130 à peu près. Regardez, ça, là. J'avais dit, tabarnak, avec le beau buck. Ben, lui, là, c'est un 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Il y a de l'air beau, là, mais il n'est pas si gros que ça, OK? C'est un petit 10 points. Ça fait pas plus que 130 d'après moi. Peut-être 135 là, parce que c'est un 10. Là. Mais il faut que ça soit plus gros que ça, ce qu'ils demandaient de récolter là-bas. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est que tu ailles chercher non pas des pointes, mais quand tu te ramasses avec le pointage 130, 140, 150, mettons, on va vous dire un 140, c'est un buck d'au moins 4,5, 5,5. Et eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que tu ne touches pas à la base des 1,5, 2,5. Même les 3 ans et demi, ils ne veulent pas que tu y touches. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est que tu vois des chevreuils trophées. Moi, ça fait 3 ans que j'étais avec eux autres, puis on a commencé à travailler ça. C'est moi qu'on a parlé, comment gérer ça, tout le kit. Puis de la première année qu'on voyait, ça, c'était les plus gros bocs qu'on voyait. La première année quand on allait là-bas. OK? Cette année, il y en avait plusieurs comme ça. Voyez-vous la différence? Si tu viens dans l'écran, c'est une astuce différente. Des comme ça, il y en avait plusieurs. Puis, dans ceux-là, si tu upgrades d'un dans l'autre, ben, tu as des chances après ça d'avoir des mégabucks. On avait 3 mégabucks cette année sur le territoire. Qu'on avait la chance. Là. Yann s'est frotté sur un. Là. Il était à une balle de plus de le récolter. Fait que, tu sais, c'est juste de bien comprendre la gestion. C'est la gestion qui est important de comprendre. Puis, tu sais, cette semaine, on va avoir un débat avec Chasse et Pêche 2.0 sur le fameux RTLB. Puis il va expliquer, ça prend pas juste le RTLB,
OK? Il y a d'autres points bien importants sur une gestion de chevreuil pour avoir un troupeau. On revient tout le temps à ça, là, mais c'est pour avoir un troupeau en santé. Quand tu as un troupeau en santé, tout s'ensuit. Le plaisir de la chasse, la gestion du troupeau, la qualité du troupeau, la santé du troupeau. Puis on est rendu là, nous autres, les chasseurs, on est rendus à faire ça. Parce que, je vais vous donner un exemple bien simple, OK? Si on regarde le RTLB, là, 3 points avec 5 barres. 1, 2, 3, j'ai le droit de récolter ce chevreuil-là. OK? Mais ça, là, c'est un bug d'un an et demi. Ben oui, c'est un bug d'un an et demi. Parce que la génétique est bonne, parce que. Mais tu arrives avec un chevreuil comme ça. Ça, c'est un 2 ans et demi. Hein? 2 ans et demi, tu es sérieux? Oui. Parce que de 1 an et demi à 2 ans et demi, il peut arriver 1000 affaires dans la génétique d'un chevreuil. Ça, c'en est un. Je vous le dis, c'est un petit panache. T'es-tu malade, Monette? Un petit panache? Moi, je vois ça, je te crie ça à terre, j'attends pas. C'est normal. Parce que ce que vous connaissez ici de la chasse, on était tellement mal géré que quand tu vois une affaire de même, tu crisses une balle dedans, si tu t'en verras peut-être plus jamais un dans ta vie. Mais dans la gestion du cerf de Virginie, dans une excellente gestion, ça va être probablement le step, peut-être numéro 3 de la gestion, de montrer que c'est pas un 3 points, c'est pas les 3 points de Saint-Barre qui sont importantes. C'est de reconnaître un buck mature, puis de le récolter quand il est mature. 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. C'est juste ça. Ouais, mais des cornes, ça se mange pas. Ben d'accord. Pas de problème avec ça, moi. Je veux bien que ça. M'en va là. M'en va me récolter des femelles, là, parce que je veux de la viande. Pas de boc. On va me récolter des femelles. Parce que je veux de la viande. Puis sur le territoire où je vais, on touchera pas au boc. On va ramasser les femelles, balancer le cheptel. Parce que, dans 2 ans, c'est des enfants de même qu'on va tuer là. C'est juste ça. C'est juste la bonne gestion. Là, on a un focus sur le RTLB. 3 points d'un bord, 3 points d'un bord. C'est sûr que ça, c'est parfait. Parce que, en majorité, c'est pas des 3 points qui arrivent. C'est juste des petits dévuls, des petits diables, juste une corne. Ce chevreuil-là, une fois qu'il est sauvé dans la première année, ben après ça, il y a 80% de chances de se rendre à 3,5, 4,5, 5,5. Parce qu'il va avoir appris. Il va avoir appris que sa mère ne veut plus l'avoir, il va avoir traversé des territoires, il va avoir passé devant des chevreuils, pas devant des chevreuils, il va avoir passé devant des chasseurs, il va avoir passé à travers des routes, il ne se sera pas fait frapper, il va avoir tout appris ça. Puis dans la 2e année de sa vie, il fait quand ça sent ça, il ne faut pas que j'aille là, puis quand ça fait ça, il ne faut pas que j'aille là, puis quand ça fait ça, il ne faut pas que je fasse ça. Puis là, son éducation se fait dans son 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi, puis là, ça devient un astique de défi de le ramasser. Fait que le RTLB, c'est une partie de la gestion. Mais il y a tout ce qui vient en arrière de ça, puis il y a toute la compréhension qui vient en arrière de ça. Yann, là, cette année, il n'a refusé au moins 6-7 comme ça. Pourquoi? Parce que le sien, je vais dire, on va aller vous chercher de quoi. Parce que Yann, son target, qu'il voulait pour lui, là, ça, là, il en avait déjà ramassé. Son plaisir de sa chasse à lui, c'est que sur ses caméras, c'était des comme ça qu'il voulait. Voyez-vous la différence dans l'image? Ça, c'est un beau mature que tu ne laisses pas passer. Mais regardez, il rentre dans lui. Envoyez-vous des cornes. Tu sais, fait que la gestion du cerf de Virginie, après, là, c'est une fois que ton plaisir est là, ben, ça va peut-être être des affaires de même que tu vas vouloir récolter. Puis si c'est pas ça que tu veux récolter, il n'y en a pas de problème. On respecte ça. Tu vas t'en aller sur une femelle puis tu vas ramasser de la viande. Puis c'est pour ça que dans les autres provinces, dans les autres États américains, tout partout où je suis allé à la chasse, ben, la gestion, elle est différente. Parce que les chasseurs ont été habitués. Nous autres, notre plus gros problème qu'on a, c'est de la façon que notre ministère nous a éduqués. C'est ça le problème. C'est de la façon qu'on a été éduqués que là... Fait que là, le RTLB, c'est la première marche qu'il faut falloir aller. Puis c'est ça qui est arrivé là. OK? Fait que quand on parle de chevreuil de 130 et moins, ben on va parler d'un chevreuil comme ça. En bas de ça, le pourvoyeur te donne un amende. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est celui-là, il ne veut pas que tu le ramasses. Parce que l'année d'après, il va être comme celui-là. Puis là, ben, il va être content. Là, le client va être encore plus content parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il va se rendre. Puis là, on ne parle pas de cornes qui ne se mangent pas, on parle de plaisir de la chasse. Ce que toi, t'aimes de la chasse, ben c'est ça. OK?
Puis au lieu de récolter ça pour de la viande, ben, ça, là, en grosseur, là, une femelle mature de 3-4 ans, ça donne à peu près 30% plus de viande. Pas compliqué à comprendre, hein? Fait que c'est ça qu'il faut que vous compreniez dans dans l'évolution de la chasse, où est-ce que ça s'en va, puis pourquoi qu'à travers l'Amérique, qu'on va dire, il y a certaines évolutions qui se fait, puis pourquoi faire qu'il y a des troupeaux qui sont plus à santé que d'autres, ben c'est ça. Puis là, on rentre pas dans les maladies, on rentre pas dans les dommages que les chevreuils peuvent faire. Puis là, ben, à un moment donné, c'est tout un amalgame des chasseurs. Exemple, ici au Québec, c'est l'UPA, les compagnies d'assurance. Il faut qu'on soit tous ensemble pour être capable de tout placer ça. Que nous autres, on ait un plaisir dans notre sport, mais que aussi les compagnies d'assurance, l'UPA n'ait pas trop de dommages, puis que là, tout se fasse, puis que tout soit correct. Le problème, là, c'est qu'on est géré en trop grande superficie. Moi, là, j'ai vu ça au Michigan. Là. Je vous ai déjà parlé de cette histoire-là. Là. J'entendais un gars tirer. Il devait tirer 50 coups par soir. Puis quand j'étais allé le voir, ben, le biologiste avait rentré sur sa parcelle de terrain. On va vous dire ça de même, qu'il y avait 500 acres. Puis sur 500 acres-là, il y avait 100 chevreuils de trop. Le gouvernement, il a donné 100 tailles. Il a dit, débarrasse-moi de ça. Tu sais, moi, sans chevreuil, je ne veux pas l'entendre parler. Débarrasse ça, il y en a trop. Ici, on prend une zone. Mais dans la zone, là, tu pourrais peut-être la subdiviser en 150 fois. Puis dans ces 150 fois-là, tu peux avoir une place que tu vas avoir 50 chevreuils au kilomètre carré. Puis dans un autre 100 fois, une autre place plus loin, tu vas avoir un chevreuil au kilomètre carré. Alors ces places-là, il faut qu'elles soient gérées différemment. Puis c'est là qu'il y a de la gestion qui arrive. Qu'il y a des entreprises comme... là, j'oublie le nom. Là. On va en reparler de toute façon le jeudi. Là, Luc va pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais que là, tu vas prendre ces parcelles de terrain-là d'un cultivateur qui a 50-35 chevreuils au kilomètre carré, puis on va dire, OK, il faut baisser ça à 15 chevreuils au kilomètre carré. Donc, il faut abattre 150 femelles, 500 femelles. Le gouvernement va donner les tags, tu rentres là-dedans, tu rentres des chasseurs, tac, 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 tu ramasses les femelles, tu les enlèves. Le cultivateur va être heureux, l'UPA va être contente, la compagnie d'assurance va être contente, puis les chasseurs aussi vont être contents, parce que quand tu vas avoir enlevé ce nombre X de femelles-là, à l'intérieur, les femelles qui restent vont rebalancer le cheptel, vont vous donner 50% de mâles, 50% de femelles. Puis là, après 2-3 ans, tu te ramasses avec des affaires comme ça. C'est pas compliqué à comprendre, là. C'est juste que il y en a, c'est long. Il y en a, c'est long à comprendre ça. Fait que c'était le petit 101 du 130, pourquoi, pour voir. En tout cas, si je me suis en allé partout là-dedans, j'espère que c'était clair pour vous autres. Moi, ça semble clair. Si c'est pas clair, ben, venez me poser des questions. Ça va être avec un grand plaisir que je vais vous répondre. Hey, il faut que je vous parle de l'histoire d'un buck. Hier, j'ai Enrico, je m'en revenais, on était en truc, on se textait. Puis hier, j'ai Enrico de la Salopette et l'Aventurier. Si vous ne connaissez pas la Salopette et l'Aventurier, c'est une belle boutique de chasse et pêche qu'il y a dans Kamouraska. Puis Enrico, avec sa blonde, avec Phil, ils font un travail d'enfer pour leurs clients. C'est un gars qui s'investit avec sa clientèle, puis c'est là que je vais vous amener l'histoire de ce buck-là. Dans les villages comme ça au Québec, OK, il y a des légendes, des bucks légendaires. Moi, j'ai eu ça ici. C'est moi qui l'ai récolté, j'étais chanceux. Cette année-là, c'est moi qui l'ai récolté. Méga buck, là. Tout le monde le voyait, il roulait sur 15-20 km ici en entour, puis c'est Monette qui l'a eu, OK? Mais ce chevreuil-là, c'est à peu près la même affaire. Là-bas, il l'appelle le fantôme de Saint-Bruno. Saint-Bruno de Kamouraska, je suppose. C'est une légende. Parce que c'est un chevreuil qui a 5, 6, 7 ans au moins. Puis, les gars, au début, ils n'osaient pas trop en parler. C'est un beau buck sur mon spot, je ne veux pas en parler. Mais là, tu vas voir Enrico. Enrico, tu quoi? Ben, moi aussi, je l'ai. T'es-tu sérieux? Ben oui, je l'ai. Check les photos. Ah, tabarnak. Telle date, il était à 4 km du village. 3 jours après, 3 km au sud. 3 jours après, 4 km au nord. Là, les gars ont commencé à s'échanger leurs photos pour essayer de le suivre, ce petit buck-là. Puis là, d'année en année, tout le monde le posait, puis il est très, très, très caractéristique. Là. Un beau buck dans les 155, 160, une affaire de même. Une affaire comme ça, là. OK, là? Mais la G1, la G1 ici, bien caractéristique, avec bien des kickers, tout le kit. Puis là, les gars, t'as facile de le reconnaître. Puis là, les gars s'échangeaient ça. Hey, qui va le poigner? Qui va avoir la chance? Puis là, t'espères pour avoir des grosses hivers pour que l'année d'après, il est-tu là? Le fantôme, il est-tu là de Saint-Bruno? Ah ouais, moi, je l'ai vu. Fait que là, ça, tu sais, dans un petit village, là, tout le monde, quand le temps de la chasse arrive, tout le monde vire fou. Hein? Fait que là, ben, ça se passe. Puis là, ça y va. Fait que les gars savaient que le chevreuil roulait sur 10 à 15 km carrés dans le temps du rut.
plusieurs personnes le photographiaient. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à lever la carabine dessus? L'histoire ne le dit pas. Est-ce quelqu'un qui a réussi Ah, si je l'ai vu, il n'a pas été capable de tirer? Ça, je ne le sais pas. Sauf que la nature a fait ce qu'elle a fait. Il a traversé un chemin dans le temps du rut. Il s'est fait fesser. La légende s'est ramassée sur le cul sur le bord du chemin. Puis là, les gars, quand ils l'ont vu, ils ont fait Ah, tabarnak, la légende. Fait que les gars, ils ont ramassé le panache, puis il va t'exposer dans la ville. Parce que ça l'a entretenu un mythe pendant 4-5 ans de malade dans ce village-là. Donc, si vous avez une chance, si vous passez dans le coin de Kamouraska, c'est la boutique à Enrico, c'est Saint-Pascal de Kamouraska. Allez voir la photo. Je vais essayer de la trouver, je la mettrai là, sur ma page. Mais pendant 5-7 ans, ce boc-là, il a entretenu des chasseurs à collaborer ensemble. C'est ça, moi, je trouve hot, là. C'est que là, avec les caméras de surveillance, là, il y en a de moins en moins. Là, parce qu'on comprend que le chevreuil, il n'est pas poigné. Tu peux pas dire hey, je vais y mettre assez de bon stock que je vais le garder là. Ben non. Quand le rut embarque, là, il y a toutes les petites madames là, qui sont en chaleur. Là. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton sans-arc? C'est quand même, il passe à la grosse, lui, là. Oubliez ça. Là. Fait que là, ben, je trouve ça le fun. Puis cette fraternité-là, elle commence à se développer. Ça fait longtemps qu'on l'a vu. Ça fait longtemps, moi, je la connais, cette fraternité-là, parce que je vais revenir encore avec les voyages que j'ai faits partout à travers l'Amérique. Mais partout en Amérique, tout le monde se parle de ça. Là. Quand il y a un 200, là, tu sais, 200, là, c'est le chiffre magique. 200 points. Là. Ça fait 158 points. Puis le gros site en bas, celui-là, là, ça fait 160 points. On parle de 40 points de plus. 40 pouces de pin de plus, OK? Pour faire un 200. Ben, ça, là, tout le monde le sait, dans le village, il y en a un. Là. Comme le Hanson Buck. Le record du monde, c'était ça. Là. C'était légendaire. Puis c'est Milo Hanson qui l'a récolté. Mais tu sais, ces gros-là, puis je vous le dis, là, on parle pas des outsiders, OK? Dans la chasse que je viens de faire, là, dans l'Ouest canadien, là, le buck que Yann y était dessus, là, c'en était un outsider. Quand j'ai montré une photo pour voyeur, la gueule, il a décroché. Comment ça, comment je fais pour le garder? Lui, ce buck-là, il avait fait sa job dans le coin où il était, puis là, il venait de rentrer sur notre territoire. Puis de où j'avais pris la photo, puis que Yann a fait un tir sur ce chevreuil-là à la course, c'est pour ça qu'il l'a manqué, ben, le chevreuil était à 6 km de où on avait pris la photo. 6 km! Le temps du rut, c'est fou. Il était dans le cul d'une main, puis il a chassé. Fait que, tu sais, on dirait que là, je vais être très, très, très positif ce matin en pensant que la communauté des chasseurs, elle commence. On commence à vous parler du plaisir de la chasse, comment est-ce que c'est de développer puis de travailler. Puis dans le village de Kamouraska, là, de Saint-Pascal, c'est ça là, qui arrivait. Là. Les gars qui voyaient ce boc-là, ça parlait entre eux. Tu vois ce boc-là? Fait que ça, là, ils ont toute leur terre, puis ils ont toute leur place pour chasser, mais les gars en parlaient de ce chevreuil-là. Ça commence. Ça commence à s'en aller vers là. Puis peut-être que ma génération, je ne verrai pas ça, mais la génération d'Yann, ça va peut-être avoir avec les gars comme Luc Brodeur, comme François Pelletier, l'UPF, les gars de Brousse, nommez-les toutes, là, OK, qui prônent vers ça. Ben peut-être qu'on va comprendre qu'à un moment donné, là, de juste tirer à couvert sur notre base, c'est pas bon. Puis que si on se met tout le monde ensemble pour gérer le chevreuil, puis ça va être la même affaire. Là. Tout ce que je vous parle là, OK, ça se fait la même affaire pour l'orignal. Ouais, l'orignal, là, on sera peut-être les premiers en Amérique à faire ça. Parce qu'on est la seule province qui chasse l'orignal comme ça. Il n'y a pas une place que l'orignal est chassé comme au Québec. Pas une stick de place que j'ai faite en Amérique que l'orignal est chassé comme au Québec. Ça serait le fun qu'il y ait une communauté qui se développe, une façon d'échanger entre... Puis tu sais, peut-être que le web va être capable de faire ça. Puis que là, tout le monde... Parce que là, tous les groupes là, sont tous indépendants. Mais tu sais, d'avoir une place comme l'UPF fait, ben peut-être que ça va être l'UPF qui va faire ça, que toutes les informations, la façon de voir l'orignal, la façon d'amener ça, comme... Parce que le chevreuil, là, c'est légendaire. Que tu le chasses partout à travers l'Amérique, quand tu rentres d'une place, puis que le gars chasse le chevreuil, la première affaire, salut, comment ça va? Ouais, Whitetail Hunter, oui, je suis un chasseur de chevreuil, ok. C'est quoi la moyenne de chevreuil, ça, de 140? C'est automatique. C'est comme si tu arriverais à Val-d'Or, puis tu dirais, c'est quoi la grosseur des orignaux ici? C'est du 40 pouces normalement, régulièrement. Ah ouais, du 40 pouces, ah ouais. Nous autres, chez nous, c'est du 30 pouces. Ah, moi, à Gaspésie, nous autres, c'est du 55 pouces en moyenne. Comprenez-vous? Cette communauté-là de chasseurs de chevreuil, qui est à travers l'Amérique, je comprends que c'est l'animal le plus chassé, puis qu'il y en a partout, puis ça se reproduit, mais tu sais, au Québec, on aurait peut-être cette chance-là. En tout cas, dans un rêve futur, ça serait peut-être ça, de développer une communauté forte sur la chasse à l'orignal.
pour deux choses. Pour que les chasseurs puissent en bénéficier, puis pour que la gestion soit mieux. C'est peut-être l'UPF qui va emmener ça. Je ne sais pas. Je sais que les gars de l'UPF sont forts sur les chevreuils, on verra pour l'orignal. Mais tu sais, c'est fou, hein. Moi, j'arrive de l'Ouest, là, fait que je suis craqué. Je sais pas combien de temps moi être craqué de même, là, mais j'adore cette façon-là de comprendre le chevreuil, de passer plus loin que juste comprendre que ça prend qu'un 3 points et plus. Puis moi, ben, ouais, un 3 points, il va prendre des débarques. Puis, tu sais, il y a une gestion bien plus forte que ça. Mais je le sais que c'est une évolution. Ça, je suis pas fou, là. Je comprends qu'il va y avoir un titre déjà de passer que s'il y a 7 cm et plus, tu as le droit de le tirer. Puis de dire que là, tu as 3 points et plus, tu n'as plus le droit de le tirer. Puis que là, après ça, on parle de tuer des bocs matures. Puis que là, on parle de gestion de cheptel. Tu sais, il y a un écart énorme. Mais j'espère que ça va s'en aller là. J'espère vraiment. Si j'ai de la rasette à matin, hein. Ouais. Pareil, j'ai pas dormi. Ouais, ma blonde, madame, va aller faire des commissions en plus. OK, je vais sauter les autres affaires. Là. Je vous ai parlé du bug de Kamouraska. Fait que si vous avez une chance, allez voir Enrico là-dessus, c'est vraiment hot. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre support. Pour que quand vous allez dans les boutiques, moi là, on jase, là, ça va bien en astique. Plus en plus la communauté augmente, plus en plus tout est là. Mais faut que ça se parle. Fait que si vous allez, mettons, si vous allez me trouver vite, les gars de magasin vont dire ah, c'est Monette. Si vous allez dans une boutique, puis que je vous ai parlé d'un produit, dites-les. Hey, Monette a parlé de ça. Je l'ai déjà dit, mais là, j'ai besoin de votre support là-dessus. Pour quand on jase, ça peut être on jase qui va être le tunnel qui va être vers la... Je sais pas. Mais tu sais, je le vois que la communauté, elle n'arrête pas d'augmenter. Vous êtes de plus en plus actifs. Vous êtes fins, j'ai du fun avec vous autres, c'est vraiment hot. Puis là, ben je le vois qu'il y a de plus en plus de chasseurs de chevreuils qui embarquent, puis ceux qui parlaient pas, puis là, qui m'envoient des photos. Il y en a des astiques de chasseurs de chevreuils au Québec, OK? Mais là, si vous allez dans une boutique, faites de quoi? Dites-le que vous l'avez vu dans On Jase. Moi, ça va me donner un coup de main. Ça va permettre de solidifier la base de On Jase pour que le futur, on ne sait pas ce que ça va amener. Mais là, c'est vous autres qui allez décider. J'ai besoin de votre support. Quand vous allez dans une boutique, quand vous allez dans une place, dire hey, Monette a parlé de ça, c'est dans On Jase. Plus que vous allez dire ça souvent, plus ça va solidifier les bases de cette émission-là. Puis je vous le dis, cette émission-là vous appartient. C'est grâce à vous autres. Moi, je suis là tous les matins pour vous parler, mais c'est vous autres qui faites le reste. Donc, dites-les. J'ai vu cette côte-là, j'ai vu cette colle-là, j'ai vu ce chapeau-là. Ben, je ne demande pas le chapeau de cowboy, mais tu sais, peu importe, dites-les que vous l'avez vu dans le genre, vous l'avez vu avec Monette, puis vous allez voir, je sens qu'il y a comme un bouillement qui s'en vient, puis ça va être le fun pour une chose. Une asti de chose. Pour qu'on ait une bonne gestion au Québec. Je vous l'ai dit, quand vous commentez, vous likez, c'est important. On est présentement une des émissions qui roule le plus sur le web. On se classe dans des bonnes émissions sur le web, sur la chasse, la pêche. C'est grâce à vous autres. Mais là, il ne faut pas lâcher parce que là, l'hiver arrive. Là, les émissions comme Chasse et pêche 2.0, là, il va en avoir une en arrière de l'autre cet hiver. On va en mettre de la pression. Puis si je peux me collaborer à toutes pour pouvoir faire avancer la cause, puis c'est grâce à vous autres. C'est grâce à l'émission On Jase que ça va faire ça. Puis une autre affaire, j'ai besoin de vous autres. Là, Noël va arriver. Là. On revient de la chasse, blablabla, place les panaches, on va aller mettre ça chez le taxidermiste. Je vais vous faire, j'ai eu des questions. Comment tu t'étais habillé là-bas? Comment tu as fait pour faire du moins 30, du moins 20, du plus 5? Comment tu t'es... J'ai tout, cette année, là, j'ai tout fait d'une façon spéciale que j'étais capable d'être, on va dire, fitness, puis être après ça, coldness, puis je vais tout vous expliquer ça, ça va venir là, dans les prochaines émissions. Mais là, j'ai besoin de vous autres. Là, je parle aux gars de boutique aussi, là. Si vous avez des nouveautés hot, arrive-moi pas avec une boîte de balles, là. Ça, c'est pas hot là, comme cadeau de Noël. Là. Mais si vous avez des affaires hot en cadeau de Noël, envoyez-moi-les, je vais en parler. OK? Pas de discrimination, pas rien, là. Je veux juste essayer de donner la meilleure idée pour pouvoir avoir des cadeaux de Noël qui vont arriver. Moi, j'en ai une astique de bonne qui s'en vient, là, vous allez voir, là. Mais j'ai besoin de vous autres. Fait que s'il y a des gars de boutique, vous avez rentré du stock inusité, OK? Je suis partant avec vous autres pour pouvoir en parler, vous diriger la clientèle vers votre magasin, c'est pas un problème, mais je veux avoir des choses inusitées pour pouvoir le montrer, pour pouvoir en parler, puis pour pouvoir faire des cadeaux de Noël qui vont sortir de l'ordinaire. Si j'ai busté. C'était l'On Jase de ce matin, j'espère que vous avez apprécié. La question du jour, hey, avez-vous ça, vous autres, des légendes dans votre coin? Des bocs légendaires, des histoires légendaires, puis qui sont encore... Arrivez-moi pas avec un Sasquatch, style, là. Mais tu sais, quelque chose là de légendaire. Hey, oui, moi, à Saint-Rémy-d'Amers, si on a un, nous autres, qui a 26 000 pointes ici, puis ça fait 20 ans qu'on le chasse, puis on le pogne pas. Vous savez un peu où je veux aller avec ça. Mais en avez-vous
des histoires légendaires de votre région. Je serais curieux de les entendre, puis je serais curieux. S'il y en a, il y en a. S'il y en a, non, nous autres, il n'y a pas ça. Mais s'il y en a, j'aimerais ça le savoir. Fait que vous autres, avez-vous eu connaissance d'une histoire légendaire ou qu'elle est encore là, cette légende-là, qu'on puisse en parler plus tard dans le courant de la semaine? Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Nous autres, commentez, likez, partagez. Hey, nous aussi, je m'en souviens plus que je disais. Je suis mêlé, là, j'ai pas dormi. L'arcade. Hein? Ah oui, likez, partagez, invitez, surtout, commentez. Si bon, là, je vais aller me recoucher après-midi. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.